Et salut à tous, c'est Monsieur The Roi, et on se retrouve pour ce Let's Play épisode 3 sur Pokémon Thunder Yellow. Alors la dernière fois nous avons vaincu le champion, et bah maintenant je pense qu'on va traverser la grotte. C'est ce qu'il y a de plus normal à faire. Ah oui, on va aussi en profiter pour entraîner un peu Pikachu. Qui est KO, je vous rappelle, à cause de la reine. Bon. Bah, à part aller au centre Pokémon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, du coup, je fais pas beaucoup de remarques. Mais, remarquez, on a bientôt les chaussures de course. Ce qui est très cool. Et surtout, Nidoran évolue bientôt. Bon. Bah, les chaussures de course, c'est juste là. Oh, monsieur Zoroa, content de te voir, je suis l'assistant du prof Chen. On va demander de te donner ça. Alors voilà. Monsieur Zoroa obtient les chaussures de sport de l'assistant. Monsieur Zoroa enlève ses chaussures. Trade les chaussures de sport. Appuie sur le bouton B pour courir. Mais seulement où tu as la place pour ça. Bon, je dois retourner au labo. Au revoir. Il y a un mot dessus. Monsieur Zoroa, voilà une paire de chaussures de sport, mon petit bouchon. Bon courage ta maman. Ta maman qui t'aime fort. Tu veux ma photo? Non merci. Combat est lancé par Fillette Perrine. Perrine. Encore un nom bien original, ma parole. Je crois qu'on devrait en faire une collection. Je verrai dans mes vidéos tous les noms bizarres. Et... Bah... Je crois que je ferai un post avec tous les noms bizarres, par exemple. Bon, c'est pas très utile, mais c'est juste marrant. Parce que sérieusement, Perrine, la dernière fois, on avait eu quoi d'autre? Bah, écrivez-moi dans les commentaires ce qu'on avait eu la dernière fois dans le forêt de Jade. Parce que c'était assez drôle dans mes souvenirs. Les conneries qu'on avait eues. Perrine. Ah, vive attaque. Ça va être utile. Sur qui apprend vive attaque. Voilà. C'est déjà vu dans le forêt de Jade. Ah. Peut-être bien. Piotr? Piotr? C'est quoi ce nom de merde? Putain. Il y en a qui ont vraiment pas de chance. Il y a des gens qui étaient pas aimés par leurs parents, c'est pas possible. Piotr. Ça ressemble à Piètre. Ah là là. Sparky est un foudroyeur. Ah non, pas le Darvenin, pas le Darvenin. Oh, on n'est pas empoisonné. Étonnant. Allez, un de moins. Enfin, deux de moins. Et c'est l'heure du Chenipan, qui est moins résistant spécialement que Aspicot, ce qu'on a vu. Alors c'est juste que le niveau était différent. Ah ouais, c'est peut-être le niveau qui était différent. Ou alors ses stats qui étaient différents. Pikachu est trop rapide pour vous. Vous ne pouvez point faire face. Niveau 12 de Sparky. Alors dans la dernière vidéo, je voulais mettre des transitions. Mais le truc c'est que j'ai pas de bon logiciel de montage, du coup ça a été compliqué et du coup je les ai pas mises. Je tiens à prévenir.
Alors, un Ratata. Attends, mince, j'ai pas vu son nom à lui. Faudrait que je vois. Faudrait que je regarde après son nom. Il veut jouer au Vivatek, on va jouer au Vivatek. Ah bah non, un éclairage suffit finalement. Un abo va être envoyé par le gamin. Ben? Ah ouais, Ben. C'est vrai, c'est assez correct comme nom, Ben. À moins qu'on fasse des jeux de mots genre Ben à ordure. Ou des trucs comme ça, quoi. Alors là, c'est moins fou comme nom d'un coup. Oh, c'est résistant, abo. Qui s'y frotte, s'y électrise. Qui s'y frotte, s'y paralyse. Apprends ça, abo. C'est une leçon de vie. Oh merde. En plus, il a mis étreinte, souffrir du poison et être étranglé. Non! Pourquoi j'ai fait cage éclair? Je vais faire vive attaque. Misclick de merde. Ah, je suis libéré du ligotage, j'ai déjà ça. Voilà. On en est débarrassé. Il va falloir aller au centre Pokémon en vitesse. Six, 7, 8, 9. J'espère qu'il est KO. J'aime bien le bruit du poison, mais j'aime pas trop l'entendre parce que ça veut dire que mes Pokémon vont tomber KO. Mais le bruit en lui-même est pas désagréable, contrairement à pilum, 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 pilum. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, dans Thunder Yellow, on peut courir dans les bâtiments aussi. Ça c'est cool. Comme ça, même dans les bâtiments, on perd pas de temps, on court. Grégory. J'aime bien ce nom, c'est marrant. Alors je vais faire une blague, mais j'ai pas de typo, du coup ça va pas marcher. Parce que moi je voulais le noyer avec un typo. Si vous voyez pourquoi. Et si vous voyez pourquoi, c'est que vous êtes des dégénérés. Comme moi. Vous êtes aussi dérangé mentalement que moi si vous avez compris la blague. Ça veut dire pas énormément, mais un peu quand même. Alors Conconfort, dans mes souvenirs, sa vitesse, c'est pas son fort. Hein. Alors, on avait vu la dernière fois que Grisacier et Conconfort étaient moins rapides que Chenipan. Mais c'est plutôt la défense spéciale et la défense leur fort. Et pourquoi je fais cage éclair? Je misclique. De toute façon, il fait que faire armure. J'ai mis un Vivata. Ah, qu'il est quand même KO, même s'il augmente ses défenses au maximum. Putain. Un grisacier. On va voir lequel est plus résistant. Grisacier ou Conconfort? Non, c'est Paris. Et bah, c'est Conconfort le plus résistant. On en apprend des trucs, non? C'est marrant à savoir. En tout cas, c'est le plus résistant niveau spécial. Niveau défense, je sais pas. D'ailleurs, niveau stats, ça me fait penser que j'ai jamais regardé les stats de mes Pokémon pendant ce jeu-ci. Ça vous dirait qu'on les voit quand ils seront tous les deux au niveau 15? Ça pourrait être marrant de comparer leurs stats, pour voir quel est leur point fort et leur point faible par rapport à l'autre. C'est un truc que je fais de temps en temps, et c'est assez sympa à faire. Et assez simple aussi.
Genre lequel a la meilleure vitesse, lequel a la meilleure défense spéciale. Des trucs comme ça, quoi, des trucs basiques. Dis donc, beau ténébreux, tu veux qu'on se boxe? Oh, j'aime bien qu'on me parle comme ça. Vas-y, viens, je vais te battre. Phrase de ne pas sortir de son contexte. Beau ténébreux. Ah oui, mince, c'est vrai que je vous ai loupé quelques blabla de personnages. Désolé, j'étais trop occupé à vous parler. Beau ténébreux. Ah, cette fois-ci, je m'y cliquerai pas. Hé, j'ai un gros cerveau. Quoique. Ni normal. Alors lui, il faut toujours surtout pas le toucher au physique parce que vous vous rappelez dans la fois de Jade le massacre qu'il avait fait. Chaque fois qu'un chenipon lui faisait charge, il en paralysait. Misclick de merde. Heureusement, j'ai pas été empoisonné. C'est déjà ça. Mais je comprends pas, c'est quand toi tu touches le Pokémon, tu peux t'empoisonner, mais lui quand il touche, il peut pas t'empoisonner. Alors que c'est pour un poison, genre dès le moins de contact, sois plus sympa. Dès le moins de contact, normalement t'es empoisonné. Évite évite les regards si tu ne veux pas combattre. Quand l'une des boîtes de ton PC est pleine, active une autre boîte. Ah, il nous donne des conseils, c'est marrant. Pour ranger tes Pokémon, utilise un PC. Chaque boîte contient 30 Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon différents dans la forêt. Ok. Lui, il nous donne juste une info, pas un conseil. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. En gros, il menace qu'il va me péter la gueule, je suppose. Le combat est lancé par Scoot James. Chenipan est envoyé par Scoot James. Et où est Jessie? Bon bah, ce serait divertissant tout cela, n'est-ce pas? Un grisacier, il va partir en éclair. C'est le cas de le dire. Rigoler, c'était drôle. Enfin, je crois. Dites-moi que c'était drôle, s'il vous plaît, sinon je vais partir en dépression. Et la dépression, c'est pas drôle. Ne faites pas partir vos amis en dépression. Même si je ne suis pas votre avis, ne me faites pas partir en dépression non plus. Ne faites partir personne en dépression parce que sinon ça veut dire que vous êtes des gros fils de pute. Bah il m'en faut des nouveaux. Bah ouais, là ils ont été grillés par mon éclair. Et surtout ils sont vachement faibles. Ah, bah super, je me fais agresser. Eh, tu m'as poussé là? Non, non, c'est toi qui m'as agressé. Je t'assure. Le combat est lancé par Fillette Suzette. Ah ouais, c'est une teigneuse et elle en merde en plus. Mon doudou est envoyé par Fillette Suzette. Les rondoudous, c'est pas spécialement fort, mais c'est pas spécialement faible non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il a raté son entrave. Il va se faire foudroyer. Et bah voilà, qu'est-ce que je vais dire? Fait même pas spécialement fort. Pas spécialement faible parce qu'il avait quand même entrave et berceuse. Au moins. Oh, reflet. Et pas spécialement fort parce que bah il est pas très résistant ni très fort. À la place de Mimique. Et bah Sparky commence à avoir un bon moveset. Ah oui, chose promise, chose due. On va comparer un peu les stats de nos Pokémon avant d'entrer dans la grotte. Ça vous va? D'abord, on va soigner nos Pokémon. Mais Fanny, t'en as plein de Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. À bientôt. Bah, j'espère pas. Et toi là? J'ai 6 Pokéballs à ma ceinture. On ne peut transporter que 6 Pokémon. Bonjour l'ami, j'ai un super affaire à te proposer. Je t'offre un Magikarp pour 500 Pokédollars, qu'est-ce que t'en dis? Ouais.
Monsieur Zoroa se fait avoir et achète un Magikarp. Vous voulez donner un surnom à Magikarp? C'est Shiny, on le garde dans l'équipe. Et évidemment, vu que c'est un Magikarp, je vais l'appeler Magitruite. Car je suis un troll. C'est le nouveau Pokémon, c'est Magitruite. Ok. Si les Shiny, on le garde, je rappelle. Vous êtes prêts? Moment de vérité. C'est comme c'est étonnant, il n'est pas Shiny. Mais j'ai bien lu, c'est... Monsieur Zoroa se fait avoir et achète un Magikarp, c'est bien ça qui est écrit. Non mais pas retirer, déposer. Bah Magikarp, fallait être Shiny si vous voulez rester. Hein. Tu devrais ranger tes Pokémon en utilisant le PC. C'est déjà fait. Ni repris, ni échangé. Quel bâtard quand même ce type. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Ah, j'ai trébuché sur un Pokémon roche, Racaillou. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Une Bikika. Intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de rochers où il n'y a rien, mais c'est pour nous décourager. Peut-être que quelque part, il y en a. Bon, ok, on va à la grotte. Ah, d'abord, toi, qu'est-ce que tu me dis? Et toi, tu veux-tu un Rex-Pico? Oh, je savais même pas qu'il donnait des Aspico. Encore une fois, c'est Chenille, il va dans l'équipe. On va l'appeler Pico. Je me suis enfin débarrassé. Ah le bâtard! Je me suis enfin débarrassé. Est-ce qu'il est shiny? Parce que oui, si vous demandez, je fais la recherche shiny parce que j'en ai jamais eu. Ou presque jamais. Non, Pico a l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Dommage. Bon bah, en Dardania, on aurait pu faire un bon Pokémon, mais... Même pas en fait, Dardania, il est bon, hein, mais il est pas extra non plus. Mais je ne... Tiens, rejoins ton ami le Magikarp. Alors j'ai déjà eu plusieurs génies dans des ROM hacks, en fait, pendant que j'y pense. Et jamais dans des ROM officiels. Et celle-ci est une ROM hack et non pas une ROM officielle. Mais ça n'empêche que je joue quand même un génie. Oh, c'est un petit coucou. Ah oui, merde, j'ai oublié de comparer les stats. On va comparer nos stats. Nos stats. Alors déjà, la nature pressée augmente la défense et diminue la vitesse. Et la nature gentille augmente la défense et diminue la défense spéciale apparemment. Déjà la meilleure attaque, c'est Pikachu qui en a une. La meilleure défense, Pikachu. La meilleure attaque spéciale, Pikachu. La meilleure défense spéciale, Pikachu. La meilleure vitesse, Pikachu. Ouais, c'est un petit massacre. Pikachu est un meilleur Pokémon que Nintendo. Enfin, ce Pikachu, parce qu'il est un peu différent des autres. Par exemple, je crois qu'il prend certaines attaques plutôt que les autres Pikachu. Il apprend aussi souplesse. Je sais pas si je pouvais apprendre souplesse, mais je crois que oui. Hein. Un scout. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié de lire son texte, excusez-moi. Scout Ken. Ouais, il a un nom douteux. J'ai évité de faire tout le tour de la grotte parce que c'est chiant. Je le ferai en entraînement quand je serai hors écran. Je ferai tout le tour de la grotte pour m'entraîner. Comme ça, vous me voyez pas faire tout le tour de la grotte et bah vous regardez jusqu'au bout de la vidéo. Parce que c'est hors de question qu'elle dure plus d'une demi-heure. Enfin, elle va peut-être durer plus d'une demi-heure, mais pas beaucoup plus d'une demi-heure, selon moi. Et c'est le niveau 16 de Queen.
Qui aura certainement maintenant des stats bien plus élevés que Pikachu, j'espère. Moins en attaque. Queen évolue. Et voilà, on a un Nidorino maintenant. Je me demande c'est quand qu'il apprend un coup de corne. Bon, en traversant cette grotte vite fait bien fait. Ouais bon, on va affronter le dresseur quand même. Si, il y a des Pokémon qui me dérangent pas entre temps. De quoi? J'attends mes potes ici. Ah, t'as des amis? Fiat Iris. Ça va, Iris, c'est un bon nom. Vous trouvez pas? Moi j'aime bien ce nom. Ah, la paralysie qui fait plaisir. Et il n'a même pas pu attaquer. Il va mourir par le vive attaque. Pardon, j'ai un peu baillé. C'est pour ça que ma voix était bizarre, c'est parce que j'étais en train de bailler. Bon, finissons cette grotte. Il fait sombre dans les grottes. Mais celle-ci, ça va, elle est plutôt claire. J'ai jamais compris pourquoi. Oula, c'est plus balèze que je croyais ici. Un combat est lancé par Fiat Mariam. Mystère est envoyé par Fiat Myriam. Sparky, go! Attendez vite fait, je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Nous disions donc... Ah oui, je vais vaincre le mystère. Comment elle s'appelle, elle? Alors j'ai hâte d'être à Sadopol parce qu'en plus, dans cette version, c'est genre beaucoup plus facile d'avoir un Octali. Genre t'as juste à lui donner une pierre lune. Vraiment, il n'y a que ça à faire. Ah oui, Myriam. J'avais du mal à lire son prénom. Croissance. Un petit vif attaque et ça part. Voilà, ça c'est fait. Tu es aussi ici pour explorer? Non, je suis là pour danser à Macarena, ça se voit. Et ça se dégage. J'ai déjà fait une petite transition sans Pokémon après ce combat. Ouais, non, j'ai encore assez de conduite. Au bout d'un moment, je vais peut-être faire une transition sans Pokémon parce que. Voilà quoi. J'ai un peu le nez bouché donc excusez-moi, mais. Se moucher et jouer en même temps, c'est compliqué.
Ouais. Oui, on est en été, j'ai le nez bouché. Et qu'est-ce que j'étais en train de foutre à zigzaguer, moi? Oh, un caillou. Je me rappelle, on se piquant de la grotte, là. On va essayer d'aller le plus vite possible. Ouais, non, c'est déjà foutu d'aller le plus vite possible. Si j'affronte autant de dresseurs. Si je voulais vraiment aller le plus vite possible, je les éviterais un minimum. Yaha, tu m'as fait peur, quoi. Mais t'es super jeune. Et non, c'est toi qui es vieux. Le montagnard Marco. Il est sympa, sympa son prénom. C'est sympa Marco. Non? Hop, un coup. Hop, deux coups. Il a survécu, mais putain. Queen, tu racontes comme une merde. On va lâcher avec Pic pour la peine. Faut vraiment qu'on observe les stats de Queen, hein, parce que là ça devient inquiétant. Parce qu'on avait vu que Pikachu était plus fort niveau stats. Et merde. Et j'étais trop vite. C'est quand même honteux quand même que Pikachu ait des stats plus forts que Queen là pour l'instant. Enfin, la dernière fois qu'on a vu. Alors que c'est un Nidoran, je pensais que ça allait être meilleur qu'un Pikachu, personnellement un Nidoran, mais bon. C'est vrai que c'est le Pikachu un peu spécial, mais quand même. D'ailleurs, Onix, il est assez petit dans son Yellow, c'est marrant à voir. Ah non, pas Grincement, arrête, c'est ridicule, Grincement. J'ai utilisé 4 fois double pied dans ce combat. Là, il a carrément un niveau d'avance sur Sparky Queen. Donc là, normalement, il est censé avoir des stats plus hauts. Alors, attaque toujours pas. Défense non plus. Attaque spéciale toujours pas. La même chose pour la défense spéciale. Et pour la vitesse. Ouais, non, il a toujours des stats moins hauts. Putain. Bah, c'est pas grave. Tant qu'il réussit. Ah non, ça va, c'est pas le fait de parler au caillou qui j'ai juste rencontré avant de parler au caillou. Oui, je parle au caillou pour voir s'il cache des objets. Ils ont l'air de rien cacher. Alors, là-haut, je sais qu'il y a un rappel. Et je sais aussi qu'il y a un putain de Novcerati qui m'emmerde. Ah non, mais, ah oui, mais c'est vrai, c'est Thunder Yellow, du coup c'est une méga gemme. Je l'avais oublié. Oui, parce que dans Thunder Yellow, il y a des méga gemmes. Mais une fois que tu fais méga évoluer ton Pokémon, tu peux plus le rendre comme avant. Du coup, parfois c'est un peu chiant, mais en vrai, ça va. Du coup, on va essayer de trouver ce sera quoi la méga de notre équipe. Putain. Dégage. Voilà, on évite ce sbire-ci parce qu'on aura besoin de tous nos points de vie. Quoique, ouais non. On a plus besoin d'XP à mon avis. Ah putain. Je capture seulement les shiny hein, pour l'instant. Si je rencontre un Octerati shiny, je capture et je garde. Ce qui risque pas d'arriver de toute façon. C'est pour ça que je le dis. Parce que j'ai absolument pas envie d'un Octerati dans mon équipe. Et puis même si c'est shiny, en fait non, je garderai pas.
Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Ah, il a dû, lui. On va est lancé par Sbire Team Rocket. Ratata. Donc les Sbire Rocket sont adultes, intéressant à savoir. Ah bah oui, pour travailler, ils sont obligés d'être adultes. Un Sabelette. Alors on va se battre comme on peut contre le Sabelette. Ah non mais arrête, commence pas. Hop. Oh non, ça y est, il se rend plus résistant, il baisse notre précision, il s'amuse bien, dis donc. Arrête de baisser cette précision. Et bah c'est pas quelle heure de plutôt bien s'en sortir. Avec sa précision. Vous allez voir, j'ai dit ça maintenant, il va plus s'en sortir du tout. Ah bah si, ça va. Ma malchance légendaire s'est peut-être un peu dissipée. Parce que j'ai vraiment pas de chance. Hein. Enfin, pas de chance. Ça dépend des fois. La preuve, il s'est pris 2 jets de sable, il a réussi à toucher tout le temps. Donc tranquille. Il y a beaucoup de Pokémon sauvages, c'est très embêtant. Ça m'énerve un peu. Bon, on va faire un truc. Voilà. Ah, en gros, ils veulent récupérer les fossiles et les vendre. J'ai bien lu vite fait. Un ratata. J'ai très peur. Ah non, pas Cronma. J'ai peur maintenant. Non, je déconne. Il m'en faut plus pour m'impressionner. Je pense que c'est vraiment entre Nidoking que son attaque va être incroyable. En fait, Nidorino. Et merde, j'ai fait une attaque. Bon, on va essayer de placer un deuxième Vivattaque, au moins. Autant finir avec un Vivattaque, hein. Bon bah ça va bientôt être la transition sur le Pokémon, hein. Après ce combat, ça va être la transition. Ah non, pas le Pilum dont je vous parlais en début de vidéo, là. Oh là là, Spooky. Pic. Voilà. Ouais, je suis vert. Bah non, t'es en noir là. Bon, c'est l'heure de la transition sur le Pokémon. C'est bon, c'est la fin de la transition. On va pouvoir aller. Il m'énerve. On va donc affronter le scientifique. Un tas de morts. Je me demande si j'ai des antidotes. Je crois pas que j'en ai. Un tas de morts, c'est assez résistant en vrai. Ouais, bon, je retire ce que j'ai dit. Écrase-face. C'est de la merde. Non, on a plus pas eu ça à dire. C'est de la merde.
Smogo. Lui, il faut un peu plus se méfier. Parce que lui, il a genre purée de poids, genre ça va empoisonner. Et on a encore un combat à faire après. Vous voyez? Oui, bon, à la base, je vais faire puissance, mais bon. Mais il est nul, ce Smogo. Ça va juste me faire des dégâts parce qu'on peut pas empoisonner un anti-poison. Et même pas beaucoup de dégâts. Du coup, lui, il peut pas s'empoisonner en me frappant non plus. Et c'est l'heure de taper le Voltorb. Allez. Meurs vite, s'il te plaît. Mais bon, ça aura pris plus de temps que prévu de traverser la grotte, surtout qu'on a un grand combat. Je m'excuse pour ça. Queen monte au niveau d'ici. Queen tente d'apprendre d'Arvenin. Je sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être essayer de lui apprendre quand même. À la place du gros yeux, je propose. Voilà, Darwin. Chacun le sien, comme ça, pas de jaloux. Non, le Faucinodo, il craint. C'est le Faucinodo le meilleur. Ah, Jesse et James. C'est facile et à la Team Rocket. Rends-toi ou mange ta baffe. Frappez-moi. Le combat est lancé par James et Jesse. La Boy Smogo est envoyée par James et Jesse. Ouais, pas terrible leur équipe. Alors on va commencer par défoncer le Smogo. Un petit éclair sur Smogo. Bon, ça va pas le one shot évidemment, mais. Un petit puissance. La boîte utilise morsure, ça va. Smogo qui se charge, ça va aussi. Un deuxième éclair. Et un petit pic-pic sur le abo. Hein? Oh merde, j'ai mis ce clic. Oh non, je me suis paralysé. Oh non. On va dire que c'était fait exprès. Hein. Oh non. Oh non, je suis dégoûté, je vais peut-être perdre. Et un petit éclair. Ça passe crème, moi je dis. En vrai, Queen est résistant. Pikachu aussi. Ah, statique, ça va aider. Le truc, c'est que j'ai paralysé Queen aussi. Putain. Bon, Queen, tu te charges du dernier. Spaghetti éclair. Ça dégage. Et Queen, s'il te plaît, sois pas paralysé. Bah oui, du coup, ils vont en profiter. Hein. Putain. Éclair. Oh, le misclick. Le misclick que j'ai fait quand même, il est nul à chier. Et voilà, ça.
Super efficace, touché une fois. Et où c'est KO. C'est battu James et Jesse. C'est Mioche, il a gagné. On se reverra à Morveux. Et attendez un peu. Avant que je dise que c'est la fin de la vidéo. Ah, enfin la lumière du jour. C'est donc la fin de cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo où on défonce la ville. Toute la ville. Et à la prochaine. Magikarp.